Bien, de nouveau de retour sur le live. On a eu quelques petits problèmes techniques parce que j'ai hormis d'identifier des camarades sur le live. Donc je vous invite à partager ce direct. Donc on va vous donner des infos concernant l'appel national sur Paris, place de la Bastille, qui aura lieu à partir de 13 h. Donc David et Patrice, qui font partie des organisateurs de l'appel national du 14 juillet, vont tout vous expliquer. Oui. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde. Ouais, alors partagez parce qu'on va faire des annonces importantes, hein, parce que c'est pour demain. Donc on a été déjà un petit peu chez Mike. Ouais. On a fait l'annonce chez Mike et là on a décidé en fait de vous donner des informations, des explications sur le compte de moi, de Patrice et de Jamel. Bonsoir à tous, bonsoir Céline. Souvent. Bonsoir Bombi, bonsoir Sandra, bonsoir Thierry, notre camarade Thierry, Céline qui nous fait coucou, Nathalie. Alors, on va attendre encore un petit peu. Bonsoir Isabelle. Comment tu vas Patrice, ça va? Bah oui, ça va très bien, enfin disons que ça pourrait aller mieux. Hein. Ouais. C'est clair que... Bah, non, bah non, je fais pas de tête d'enterrement, mais voilà. Bah ouais, d'accord. Donc ça va, je suis très heureux. Je suis très non, heureux mais pour- en fait, voilà, c'est sauf qu'on a eu un arrêté partiel. Donc maître David Ebenkin va tout vous dire. Donc bonsoir maître. Alors, l'appel national du 14 juillet qui aura lieu à la place de la Bastille à partir de 13 h. Ouais, bonsoir. Alors, pouvez nous dire un petit peu... Alors, 2 petites secondes, excusez-moi, je réponds juste à un message urgent. Ouais. Moi, je vous invite à partager. Ouais, Et- partagez ce live les amis parce que on va faire des annonces très importantes. Excusez-moi, je sais que c'est très mal poli de ma part, mais voilà, ça permet aux gens de rejoindre le live. Je fais Ouais. juste un petit message important. Donc, ça concerne l'appel national. Voilà, ça concerne l'appel national du 14 juillet. Alors, on va vous dire ce qui est prévu pour demain. Voilà. Alors, excusez-moi, je reviens vers vous. Bon, et vraiment désolé. c'est bon, David, on peut lancer? C'est très bon, voilà. Donc, Alors d'abord, j'aimerais quand même vous rappeler un petit peu la chronologie, parce que c'est important que vous saviez en fait, que vous connaissiez les tenants, les aboutissants. Donc nous avons en fait fait une première déclaration à la préfecture le 3 juillet. Donc ça fait assez longtemps, il y a à peu près 10 jours. On s'est pris super en avance, alors que d'habitude on fait nos déclarations voilà, 3 jours avant la date de l'événement. Donc le 3 juillet, nous avons envoyé une déclaration, laquelle comportait premièrement un rassemblement statique au sein de l'Assemblée nationale, devant l'Assemblée nationale de 10 h à midi, et deuxièmement une manifestation qui partait de Bastille en direction de l'Étoile. La préfecture nous a répondu. Alors qu'est-ce qu'elle nous a répondu la préfecture? L'Assemblée nationale, elle n'en veut pas. Bon, ça on s'en doutait. On connaît la politique un petit peu accélérate de la préfecture en la matière. On ne veut jamais en fait qu'on manifeste devant des lieux de pouvoir. Donc ça, l'Assemblée nationale, oubliez, n'allez pas à l'Assemblée nationale, évidemment, demain matin, puisque la préfecture a refusé. En revanche, concernant la manifestation, je rappelle, on avait demandé départ place de Bastille, direction Étoile. Ça a été refusé. Ça a été refusé et la préfecture nous a proposé comme parcours alternatif Bastille-Stalingrad, qui est complètement honteux, en passant en plus par des coins où il n'y a personne, où il n'y a pas de commerce, il n'y a rien, etc. Donc évidemment, nous avons refusé ce parcours alternatif et évidemment, nous avons proposé un autre trajet alternatif qui partait de la place de la Bastille pour aller en fait jusqu'à place de Clichy, en passant évidemment par les deux quartiers, hein, rue Royale, rue Saint-Honoré, vers l'hôtel de ville, etc. Rue de Rivoli. Rue de Rivoli, voilà. Alors on nous a, pour refuser ce parcours, on nous a en fait prétexté qu'il y avait des touristes, alors que les commerces le 14 juillet, rue de Rivoli, sont fermés. Mais bon,
c'est-à-dire les grands magasins, je n'ai pas le souvenir que le 14 juillet soit ouvert. Hein. C'est une fête nationale. Nous avons reçu aujourd'hui, donc 13 juillet, nous avons reçu à 11h, 11h18, un arrêté préfectoral donc, qui nous interdisait l'Assemblée nationale le matin et qui nous interdisait le dernier trajet que je viens d'évoquer, donc qui partait, que nous avions proposé, qui partait de Bastille à Place de Clichy. Le premier, c'était Charles de Gaulle et toi qui avait été refusé. Oui, donc le deuxième a été également refusé. En revanche, la préfecture nous a accordé, si j'ose dire, en fait, un rassemblement statique que nous n'avions jamais demandé. Voilà, un rassemblement statique, en fait. 1, 2, 3, je suis fatigué, excusez-moi. Un rassemblement statique à la place de la Bastille de 10h à midi et de 13h à 19h. Voilà, c'est ce que nous a imposé la préfecture par un arrêté préfectoral. Nous avons reçu, je le dis, je le rappelle, cet arrêté à 11h18. Donc il nous refuse tous les trajets que nous avions demandé. Et il nous impose en fait un rassemblement statique, je le répète, Place de la Bastille. De 10h à midi et de 13h à 19h. Alors évidemment, on est des guerriers, nous on a fait un recours devant le tribunal administratif et on a eu la réponse il y a à peine 2 heures. Le recours évidemment qui a été rejeté par en fait, la juridiction bourgeoise du tribunal administratif avec une motivation vraiment honteuse. Alors quelle est la motivation? Pour faire court, il considère que l'arrêté est valable puisqu'il considère que lors des dernières manifestations qui avaient le même objet de la manifestation que nous avons déclarée, il y a eu des violences policières, il y a eu des gardes à vue, il y avait des gens violentés. Il nous parle sur l'arrêté. Violentés, etc. Il nous parle sur l'arrêté des dégradations, voilà. etc. Je ne vais pas m'interrompre, c'est pas autrement. Non, mais j'explique un petit peu en même temps. Bah, dans ce cas-là, tu peux peut-être parler. Alors. Non, mais vas-y, maître. Voilà, merci. Voilà, donc des dégradations, des violences, des gardes à vue, etc. Voilà le motif, la menace terroriste et surtout le fait que les forces de l'ordre vont être mobilisées toute la journée à cause du défilé du 14 juillet. Donc voilà, donc aujourd'hui, vous ne pouvez demain aller qu'à Place de la Bastille de 10h à midi et de 13h à 19h. C'est ce que vous impose la préfecture. Nous, en tant qu'organisateurs, je me permets Patrice va prendre la parole après, et je me permets en fait de faire le porte-parole des organisateurs, parce que nous en avons évidemment discuté. Donc nous, en fait, on considère que le matin, vous allez au défilé militaire, pour ceux qui le souhaitent, alors pas pour manifester évidemment, mais comme tout citoyen, vous avez le droit, et vous avez même peut-être le devoir d'assister en fait au défilé militaire qui se trouve sur les Champs-Élysées pour faire ce que vous voulez, acclamer l'armée, etc. Puisque c'est un défilé militaire, mais évidemment pour ne pas manifester. Après, chacun fait comme il veut, moi je donne des conseils. Ensuite, venez pour 13h, voilà, à partir de 13h, ou voire 14h, à la place de la Bastille, puisque évidemment, il va y avoir des festivités, il y a les Mariannes qui seront là, il y aura une sono, et puis il y aura surtout des prises de parole. Voilà, il y aura des prises de parole à partir, disons, de 14h30, une prise de parole de ceux qui le souhaitent, de nous évidemment organisateurs. Il y a des annonces qui vont être faites concernant Didier Lallemand, donc je vous invite en fait à venir, puis il y aura sans doute des députés, on m'a annoncé la venue des députés qui prendront la parole, et puis surtout vous, la masse, vous aurez évidemment la parole. Ce serait, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce serait des députés de la NUP. Ah ça je ne sais pas, franchement... Voilà. Mais en tout cas, bon. Bon, en tout cas, c'est des rumeurs. Mais voilà. l'essentiel, c'est que j'ai eu un groupe de soignants suspendus qui seront bien présents à la place de la Bastille. Voilà. Donc je répète, le matin, vous faites ce que vous voulez. Moi, je considère qu'il faut peut-être aller voir ce qui se passe sur les champs, enfin le défilé en tout cas. C'est pas un appel à manifester sur les champs, évidemment, c'est un appel, une invitation en fait. Assister au défilé militaire comme tout citoyen. L'après-midi, à partir de 13h, 14h, venez à la place de la Bastille. Il y aura des animations. Ensuite, vous pourrez, si vous le souhaitez, durant l'après-midi, sortir de la place de la Bastille, revenir, etc. Après, chacun fait comme il veut. Mais il y a un lieu, en tout cas, de rassemblement, c'est place de la Bastille. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai prévenu la préfecture
du fait de leur décision, qui s'exposaient à des manifestations sauvages, à des manifestations spontanées dans tout Paris, voire sur les champs. Ouais. Voilà, moi j'ai prévenu, je les ai prévenus à titre préventif, que c'était une très mauvaise idée en fait de refuser une manifestation et de faire un rassemblement statique, puisque ça pouvait donner à des débordements sur Paris après. Monsieur Didier Allemand, qui je crois est toujours préfet, Jusqu'au 20 juillet. prendra ses responsabilités si, en fin de compte, il y a des manifs sauvages sur Paris, s'il y a des manifestations spontanées, s'il y a des commerces gelés, il prendra ses responsabilités puisqu'il n'a pas voulu nous accorder une manifestation mobile. Alors si tu me permets, David, sans te couper la parole, parce que je sais que je n'aime pas forcément qu'on te coupe la parole quand tu es en... Pourquoi t'aimes bien toi quand on te coupe la parole? Non. Alors, voilà. Donc voilà, donc ma question c'était, c'est une première quand même depuis le début du mouvement Gilets jaunes. Je ne parle pas des manifestations non déclarées, mais je parle des manifestations déclarées où il y a ce genre, que ce soit en plus la réponse donnée vraiment le dernier jour. Et sans donner forcément d'explications ou des explications qui sont baseuses comme d'habitude. Alors oui, c'est une première parce que moi l'année dernière en fait la même date. Pour ça je comprends mal la position de la préfecture. Il nous a accordé qu'un rassemblement statique puisque l'année dernière j'avais co-organisé avec Jean-Christian Valentin une manifestation du 14 juillet. Il y avait un parcours, c'était pas un rassemblement statique. Il nous avait accordé ce parcours. En revanche, il me semble que, pour être complet quand même, que l'année dernière il y avait le Covid, donc je crois qu'il y avait eu un défilé militaire, mais de manière restreinte. Ouais. Tous les gens ne pouvaient pas y aller. Alors que là, effectivement, il n'y a plus de règles sanitaires, donc il risque d'avoir du monde. Mais en tout cas, oui, c'est une première. Enfin, pour moi, c'est une première, et c'est une première très désagréable, et ça ne va pas nous empêcher en fait de continuer parce qu'il faut être déterminé. Le fait certains sans doute vont être déçus, ce que je peux comprendre, que ça ne sera pas une manifestation mobile, en tout cas ce sera un rassemblement statique, mais c'est pas du fait des organisateurs. Il faut quand même que vous sachiez qu'on s'est battu vraiment jusqu'au bout et qu'on a eu la décision il y a quelques heures de la part du préfecture puis du tribunal. Donc il faut faire avec. En revanche, ça va nous permettre, premièrement, de mettre au point des opérations avec des provinciaux, de nous retrouver, de faire le point de ce qui se passe en région concernant le mouvement des Gilets jaunes ou des citoyens en colère. Ça c'est un premier point. Deuxième point, évidemment, retrouver nos amis, puisque selon nos affinités, on va retrouver des amis du Nord ou de Picardie ou du Sud, etc. Donc c'est moi, j'ai retrouvé une amie auvergnate qui me fait plaisir. Et puis voilà, après ceux qui veulent partir, moi je n'invite pas, mais bon, c'est ce qui va se passer, je sais comment ça va se passer. Il y en a qui vont faire des opérations, qui vont aller sur les champs, sur Paris. Après, je ne vais pas dire le mot. Voilà. Donc, voilà. Après, chacun prend ses responsabilités. Voilà, moi je sais. Moi, de toute façon, je suis organisateur de rien, je suis organisateur que de rassemblements statiques. Après, chacun fait comme il veut. Je ne vais pas inciter les gens, évidemment. C'est pas du tout mon but. Moi, je suis juriste, je suis légaliste. Je n'inciterai jamais les gens, en fait, à aller faire du sauvage sur les Champs-Élysées. Mais c'est ce qui va se passer. J'en ai bien peur. Alors, la Bastille, c'est un beau symbole pour la... Voilà. Au moins, c'est ça. C'est un beau symbole, la révolution, la prise de la Bastille. Alors, on va voir s'il y a des choses à prendre à la Bastille. Puisqu'on aura le temps, on aura de 13h à 19h de faire l'état des lieux s'il y a une forteresse à prendre, comme ont pris les révolutionnaires en 1789. Je rappelle, la Bastille, c'était une ancienne prison. Je voulais rajouter, il va faire chaud. Il va faire chaud. Donc, pour ceux qui viennent, amener des bouteilles d'eau. Amener des bouteilles d'eau, amener du coca, etc. Parce que vous n'allez pas dépenser vos sous dans le bistrot du coin à Bastille. Ça va vous revenir très cher. Donc prévoyez en fait, venez d'une tenue légère évidemment. Voilà, tenue légère pour les hommes et les femmes. Voilà, je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Tenue légère, mais surtout voilà, des bouteilles d'évian ou de soda, etc. Puis amenez-vous un peu de la bouffe. Il y aura de l'eau, il y aura de l'eau certainement, il y a le canon à eau. Voilà, alors pour la douche, c'est pas la peine de la prendre. Les canons, je pense qu'ils seront présents. Il y aura peut-être le camion à eau, donc la police, donc il va sans doute nous arroser en fin de manif. Donc c'est pas la peine de prendre la douche du matin, vous aurez la douche du soir. Voilà, je vais quand même laisser la parole à Patrice. Alors Patrice, alors ton sentiment?
Bah, pour moi, c'est une déception, comme David vous l'a exprimé, mais bon, après, on prend ce qui nous reste en fait. Hein. Mais en revanche, dans mes souvenirs, ils nous ont jamais arrosé quand ils faisaient chaud. Moi, je m'en souviens pas. Ouais. Mais en silencieux, Kamel. Alors attends, excuse-moi. Je vais juste décliner l'appel. Voilà, excusez-moi. Une petite minute. Hop, voilà. Et je reviens vers vous. Je fais. Vas-y, écoute, tu peux y aller. Tu peux continuer. Donc alors on va faire en effet ce qui va nous permettre d'étaler le temps de parole. Et on est content de savoir que des soignants suspendus vont venir nous rejoindre et prendre la parole. On est content de savoir qu'il va y avoir également des choses dites sur le préfet l'allemand. Et puis en effet, ça nous permettra de retrouver toutes les personnes qu'on connaît mais qui ne sont pas forcément revenues. Oui, les camarades Gilets jaunes qu'on n'a pas vus depuis les provinciaux d'ailleurs. Je leur fais un petit coucou les camarades. Donc il faut bien il y en a qui sont déjà sur la route. Il faut bien comprendre et savoir que l'Assemblée le matin ça a été annulé, donc il n'y aura rien du tout à l'Assemblée. Ensuite il est conseillé de venir donc, à la place. Ça a été interdit. Hein. Ça a été interdit. Donc ça a été interdit. Les mots ont une importance. Et absolument, donc c'est pas la peine d'y aller. Donc à partir de ce qui est conseillé, c'est de venir à partir de 13h à la place de la Bastille. Voilà, plutôt que faire voilà, vous venez à partir de 13h, mais vous pouvez venir à 14h. Vraiment, enfin, moi je vous recommande de venir à 14h parce que c'est là où on va commencer les prises de parole à 14h30. Et donc on a besoin de monde en fait. Il y en a qui seront certainement. À partir de 13h. Il y en a ouais, non, mais c'est bien d'avoir une. Oui, bien sûr, il y en a qui sont. Arrivé, 13h, vous pouvez être là, puis après vous venez comme. Il y en a qui seront certainement à la maison du côté des champs. Là, oui, pour aller voir. Pour aller, en fait, voilà, vous assistez au défilé militaire et puis après vous venez à la Bastille. Ça, il n'y a pas de souci. Vous le faites comme vous sentez. Nous, on va essayer de faire au mieux par rapport à ce qui nous reste, comme dirait David. En revanche, il faut quand même exprimer, quand même là, je suis obligé de le faire parce que c'est important. On a juste souvenir qu'en effet, sur les places, ça peut très bien se passer, comme parfois, c'est pas en notre avantage. Donc il faut éviter tout débordement parce que on est très mal placé. Mais bon, on est en mauvaise position, on va dire. Non. Ça, faut pas t'inquiéter. La place de la Bastille, elle est assez large. Voilà, la seule chose que je recommande, c'est de ne pas venir, comme toujours, avec des couteaux, avec des fumigènes, avec des choses comme ça, parce qu'il est possible que vous soyez contrôlé à l'entrée de la place de la Bastille, et quelqu'un qui a son petit couteau, voilà, pour couper son sandwich, non, qui se fait contrôler, c'est port d'armes catégorie D, et il sera en garde à vue. Voilà, donc ne le faites pas, je sais que les provinciaux, c'est ce qui est parfaitement normal, vous avez une petite canif pour couper votre pain, ou voilà. Mais ne venez pas avec votre canif, et pareil, ne venez pas avec des fumigènes. Évitez les masques à cartouches, de toute façon il fait trop chaud, vous allez suer si vous mettez un masque à cartouche. Voilà, évitez en fait tous ces objets coupants. Après vous habillez comme vous voulez. Bon, moi j'avais déconseillé le noir parce qu'il fait chaud. Et, et voilà, le nord, quand il fait chaud, bon, on est encore plus chaud, 10 fois plus chaud. Mais voilà, faites attention quand vous arrivez à la manifestation, surtout vous les provinciaux. Parce qu'il y a malheureusement souvent des contrôles et à chaque fois qu'il y a des appels nationaux, il y a malheureusement des provinciaux qui n'ont pas écouté les conseils ou qui n'ont pas écouté les lives ou les posts, peu importe, pas lu les posts, ce qui fait qu'ils se retrouvent en garde à vue. Voilà. Tu peux nous redire hein, les revendications pour ceux qui arrivent sur le live Alors les revendications, je vais les rappeler, je ne les ai pas sous les yeux. Mais bon, je les connais évidemment de tête. Alors les revendications, c'est assez simple. Il y a deux sortes de revendications. Il y a évidemment les revendications politiques. Hein, alors c'est quoi? C'est le RIC, c'est le vote d'une loi d'amnistie. Le vote d'amnistie pour les Gilets jaunes, évidemment, pour ceux qui ont été condamnés, qui ont été amendés. Voilà. Donc ensuite, il y a également, en termes de revendications politiques, le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Donc on demande sa mise en place immédiate, puisque apparemment la NUPS,
enfin, en tout cas la France Insoumise, c'était dans son programme politique. Donc on demande en fait à France Insoumise, c'est une injonction que nous formulons, voilà, nous on formule une injonction de faire une proposition de loi sur l'amnistie des Gilets jaunes qui ont été condamnés et également de proposer une proposition de loi qui instaure le RIC. Et dernier point que nous demandons en fait à l'opposition, hein, pas forcément à la NUPS, voilà, à l'opposition en fait, c'est de mettre en place en fait un fonds de garantie. Voilà, un fonds de garantie d'État qui permette d'indemniser en fait voilà, les personnes qui ont fait l'objet de violences, notamment je pense aux mutilés, aux milliers de gens qui ont été blessés durant le mouvement des Gilets jaunes. On veut la mise en place de ce fonds à l'exemple du fonds qui existe en matière de victimes du terrorisme. Il existe pour les victimes du terrorisme un fonds qui indemnise les victimes. Là, on considère qu'il faut mettre en place la même chose pour les Gilets jaunes qui ont été éborgnés, pour les milliers de blessés et qui n'ont pas à attendre 2-3 ans une éventuelle décision judiciaire qui les indemnise. Parce que je rappelle que tous ces gens-là, tous ces blessés, toutes ces personnes mutilées et éborgnées n'ont rien fait. Hein, voilà, ils n'ont pas été poursuivis pénalement. Ensuite, il y a des revendications évidemment économiques. Alors concernant les revendications économiques, c'est évidemment la revalorisation des salaires et des pensions. Actuellement, on a un taux d'inflation, je crois, à peu près à 6%. Les prix ont augmenté, donc il n'y a aucune raison que les salaires ne soient pas augmentés comme les petites pensions, comme les pensions de retraite. Donc on demande en fait au gouvernement d'augmenter les salaires et d'augmenter les pensions. Ensuite, évidemment, on demande la baisse des taxes et le gel. Voilà, le gel des prix. En fait, on demande le blocage des prix sur les produits de première nécessité, puisque comme il vous a pas échappé, l'huile augmente, les pâtes augmentent, le gasoil augmente. Pour moi, c'est un produit de première nécessité, hein, puisque les gens prennent leur véhicule pour se déplacer souvent pour aller travailler. Donc, on demande en fait le blocage des prix. C'est pas une revendication originale. Je crois que la NUPS demandait aussi le blocage des prix. Donc, ce qu'on demande est tout à fait raisonnable. Et dernier élément revendicatif, c'est l'hôpital. L'hôpital est dans un état catastrophique. D'abord, on demande la réintégration des personnels soignants, qui soient réintégrés dans les hôpitaux. Je parle évidemment des soignants qui n'ont pas été, qui ont été jetés de leur poste parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Donc on demande leur réintégration immédiate. C'est pareil, c'est une revendication particulièrement originale, puisque même, me semble-t-il, des partis politiques présents à l'Assemblée nationale ont proposé en fait la réintégration du personnel soignant non vacciné. Et dernière indication concernant l'hôpital, on demande évidemment la réouverture des services hospitaliers, puisque cet été on nous a annoncé la fermeture de services de maternité. Alors pour les femmes enceintes, c'est malheureux, apparemment elles n'ont pas le droit d'accoucher l'été. Donc on demande évidemment un déblocage important de fonds pour tous les hôpitaux publics et la réouverture des services hospitaliers qui ont été fermés. Ouais, voilà quelles étaient et quelles sont nos revendications. Concernant les hôpitaux, effectivement, il y a des services. Concernant les hôpitaux, effectivement, il y a des services qui ferment les uns après les autres et c'est devenu. Service d'urgence. Ouais. David, alors, Ouais. on me dit qu'il y a une info qui circule que la manif elle est annulée, mais le rassemblement est annulé. Le rassemblement n'est pas annulé. Alors vous n'avez pas écouté. Alors vous dites, non mais s'il vous plaît les gens en fait qui nous écoutent, Non, parce qu'en fait, relayez ce live parce qu'en fait il y a des trolls. Voilà, Ouais. c'est ça. Voilà, c'est les trolls. Il n'y a pas de manifestation annulée. Il y a le rassemblement qui est prévu à Bastille, comme c'était prévu dès le départ, ouais. à 13h. Et la manifestation. Non, se parce que fera, c'est à juste une Bastille. personne qui nous informe qu'il y a des gens qui se permettent d'envoyer des posts en disant manifestation annulée. Non, non, Donc, il non, il n'y a aucune manifestation qui est annulée. ne faut pas écouter les trolls. Hein. Il y a les trolls qui sont là Ouais. pour Non, il n'y a aucune manifestation. pour saboter ce rassemblement. Non. Euh, David, Oui. dernier mot. Dernier mot, j'espère qu'on sera nombreux demain, malgré les turpitudes qui entraînent l'événement et du fait que la préfecture ne nous a pas accordé ce qu'on voulait. Je veux dire, la préfecture nous fait un affront, donc à nous en fait de lui faire un affront en étant
le maximum possible place de la Bastille. Ah, ils n'aiment pas les gilets jaunes. Bah, ils n'aiment pas les Gilets gilets jaunes. jaunes, oui, ils n'aiment pas les gilets jaunes. Apparemment, on autorise Philippot à manifester où il veut, Ouais. avec ses drapeaux bleu barreau, sans qu'il y ait une nasse autour de lui. On a un gros problème. Voilà. Apparemment, ils ont plus d'affinité avec un homme qui était vice-président d'un parti qui a été fondé par des Waffen-SS et des collabos, qui s'appelle le Front National. Philippot, lui, il a le droit à tout. Nous, on a le droit à rien parce qu'on est ligueux, parce que vous êtes, voilà, ils considèrent, ils vous méprisent. Donc c'est à vous de transformer ce mépris en fait, pas en haine, mais en tout cas en vous motivant à venir demain place de la Bastille. Plus on sera nombreux, Ça- plus ça sera en fait. Ça prouve effectivement qu'on Plus leur ça fait. sera, tu m'as encore interrompu. Ouais, non, mais ça prouve qu'on leur fait peur. Voilà. Voilà. Donc, mais bon, faut pas qu'ils pensent qu'on va pas continuer. Et si en fait ça continue en fin de compte, on va retourner au bon vieux temps à novembre 2018 et décembre 2018. Ouais. Voilà, c'est ce qui va arriver. Voilà ce qui va arriver. Et donc là, faudra qu'il donne des explications aux propriétaires des voitures qui ont été brûlées, aux banques qui auraient été cassées. Voilà. Faudra qu'il donne des explications puisque il nous restreint depuis 3 ans, depuis le départ du préfet de Delpech, qui, je le rappelle, est quand même le principal responsable en tant que donneur d'ordre des éborgnements qu'il y a eu pendant l'année 2019, parce qu'on parle souvent des idées allemands. Bon, lui, il a fait son massacre à Bordeaux, mais Michel Duhalpech, qui a été promu conseiller d'État pour le service rendu à la nation par Emmanuel Macron, lui, en fait, je rappelle que c'est sous son règne. Alors, c'est sous son règne, on a eu les meilleurs trajets des manifs déclarés en 2019, puisque nous, on pouvait aller à l'Étoile. Voilà, on avait les beaux quartiers de Paris, mais en tout cas, il est autant responsable que Castaner et que Didier Delpech, même pire responsable dans mon sens, Oui. de tous les milliers de blessés et de toutes les personnes éborgnées, de toutes les personnes qui ont eu des mains coupées durant le mouvement des Gilets jaunes jusqu'en avril 2019. Une grosse pensée d'ailleurs en même temps pour faire transition à nos camarades blessés et Bien mutilés. sûr. Bien, du coup, on se retrouve le rassemblement. Patrice, il veut peut-être dire un. Alors, du coup, on se retrouve le rassemblement à 13h, place de la Bastille. Patrice, hein. Ouais, je pense que l'essentiel a été dit. Maintenant, on vous attend demain, c'est votre choix. Ouais. Bien, en tout cas, moi, je vous souhaitais. Alors, en tout cas, je tenais à faire ce live, ce direct avec les organisateurs. Bon, il n'y a pas tous les organisateurs. Il y a Adrien, il y a Perrine, il y en a bien d'autres. Je tenais quand même à faire ce live pour être transparent, pour vous donner un petit peu les explications de la manifestation de demain. Comme David vous l'a dit, vous l'a expliqué, comme Patrice vous l'a expliqué. Donc ils nous ont laissé que la Bastille, donc ils nous ont fait un arrêté partiel. Donc David vous a expliqué ça au début du live. Donc je vous invite à partager au maximum sur les réseaux, sur vos pages. Et puis je vous retrouve dès demain 13h à la place de la Bastille, les camarades. Voilà, Alors, merci. Puis surtout, venez nombreux parce qu'en fait, ils font tout justement pour pas qu'on manifeste ou pour pas qu'on se rassemble. Pour qu'on disparaisse, quoi. Voilà, pour qu'on disparaisse. Donc venez nombreux demain à place de Bastille entre 13h et 14h. Voilà, et n'hésitez surtout pas à venir avec vos revendications Voilà, puis vos bouteilles d'eau surtout. et vos bouteilles d'eau. Voilà. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à demain et on lâchera rien. Merci à vous.